Crazy Crickets. Ouais. Hein? On manque d'argent? Ah, regarde, prends 30 000 là, puis place-moi ça en bourse. OK, rappelle-moi après. Ouais. Ouais, salut Kel. Là, le dossier là, avec le projet initial. Ben, ça marche pas cette affaire-là. Comment ça? Mais non, on va jamais capable. Bon, OK. Tu vas envoyer Simon en recherche et développement. OK, Ouais, ouais. ça va nous aider. Puis aussi, envoie Claire en formation. Je pense qu'on en a de besoin. Je pense qu'on devrait envoyer Chantal. Mais non, envoie Claire, je te dis. Là. Je pense que c'est clair que c'est Chantal. OK, mais avertis le client qu'on va avoir une semaine de retard. Pas de problème. On OK. a encore ça en banque. Là. Je pense qu'on est capable. Au pire, on ira chercher un consultant. OK. Mais Alex, Ouais. tu peux disposer. Bonjour chers amis, ici Alexandre Desgrillons-Givré pour vous parler aujourd'hui de Monsieur Java. Un jeu dont on est particulièrement content de faire la promotion puisqu'il est québécois. Québécois! Alors, Monsieur Java est un jeu de Kevin Bouchard de la compagnie Vivi Ludi. Donc, vous allez probablement entendre parler de plus en plus au courant des prochaines années. Mais donc, dans Monsieur Java, qui est un jeu pour 1 à 4 personnes, puisqu'il y a une thématique solo, pour un 30 à 90 minutes, vous incarnez un propriétaire d'entreprise qui doit nécessairement naviguer et gérer son personnel, ses ressources et les projets qu'il a à produire pour faire de l'argent sonnant et trébuchant. Voyons voir les règles. Alors, on va installer le jeu pour une partie à 2 joueurs. Dans un premier temps, on va remarquer que sur le plateau, on a nécessairement nos 2 plateaux de joueurs, ici avec les meeples respectifs de la bonne couleur, donc bleu et rouge. Considérez que comme c'est possible de jouer jusqu'à 4 joueurs, on aura aussi 2 autres couleurs, soit vert et mauve. Et on aura des cubes associés qu'on va venir placer directement vis-à-vis le niveau 1 de chacune de nos ressources. Une fois que ce sera fait, on va remarquer ici qu'on a 2 plateaux de chaque côté. Le premier ici avec notre compteur de tours qui est la petite flèche qu'on va venir placer directement dans le cercle. Et même chose, on a ici notre bloc de couleur bleue pour le joueur bleu et celui pour le joueur rouge où on a notre calcul de réputation. Donc notre compte de réputation qui va augmenter au fur et à mesure que l'on va être en mesure de réaliser des tâches et des contrats. On a aussi juste ici l'argent, nos petits compteurs de semaine et les petits blocs noirs qui vont servir à compter l'expérience additionnelle une fois que nos ressources sont formées complètement. Notre plateau ici, de l'autre côté, c'est en fait le plateau qui va nous servir à faire à la fois des parties de petites ou de grandes entreprises. Considérant qu'actuellement, on va vous faire une démonstration pour une petite entreprise, je vais simplement venir chercher mon signet et je vais venir enlever la dernière ligne, qui sont les actions pour la grande entreprise seulement. Ce qui fait en sorte qu'on se retrouve ici avec 11 actions pour la petite entreprise qu'on va voir plus en détail tout à l'heure. Finalement, si on regarde ici au centre, on va avoir 4 types de cartes. Niveau 1, niveau 2 et niveau 3, c'est en fonction de la difficulté pour obtenir le contrat. Finalement, juste ici, au niveau de la 4e catégorie de cartes, ce sont nos cartes de départ, puisqu'on va démarrer avec un contrat. Donc, on va simplement brasser quelque peu les cartes et on va pouvoir s'en attribuer une pour commencer. Les dés sont au centre. On va donc ouvrir 2 cartes, puisque c'est une partie à 2 joueurs. Mais si on avait une partie à 3 ou 4 joueurs, on ouvrirait tout simplement une autre carte face ouverte. Chaque joueur commence avec 50 000 $. Pourquoi pas avec une coupure de 30 et 2 coupures de 10 000 $. Alors, c'est notre portion de départ pour une partie petite entreprise. Je mentionnerai simplement pour vous montrer un petit peu la portion qu'on va venir rajouter si on joue à grande entreprise. On va se retrouver avec 2 ressources supplémentaires. Donc, juste ici pour qu'on puisse bien la voir. Donc, on aurait 2 ressources supplémentaires. Et bien entendu, on va avoir les cubes de couleurs qui vont aller, selon le même principe,
avec ces ressources-ci. De la même manière, on va retrouver aussi plusieurs types d'entreprises. Donc, vous voyez ici, on a Frikis, on a Prospera, on aurait nécessairement Bon Sanka, on aurait Amicoge et ainsi de suite, les Copy Inc. Et la petite dernière serait les Antusi. Petite particularité, les Antusi ne se jouent seulement qu'en grande entreprise. Sinon, vous aurez le choix ou vous pourrez les répartir au hasard selon votre envie. Dans le cas qui nous occupe, donc pour la compagnie Frikis et Prospera, on va avoir certains avantages particuliers durant la partie. Dans le cas de Frikis, on va pouvoir commencer ici, parce que ce seront deux bonus en fait de début de partie. On va pouvoir commencer en augmentant l'expérience de 1 d'une de nos ressources. Alors, on pourrait augmenter déjà celui-ci, par exemple. Et on pourrait échanger notre carte attribuée initialement avec la première carte face cachée niveau 1. Donc, on pourrait échanger notre carte niveau 0 contre la carte niveau 1. Donc, ce dernier mouvement est optionnel, mais hop, on va le faire. Et on irait discarter celle-ci. Et voilà, pour Frikis. Pour ce qui est de Prospera, ici, notre bonus va s'effectuer tout au long de la partie lorsqu'on va effectuer l'action de recherche et développement. Lorsqu'on va le faire, on va avoir un bonus de 30 000 $ qui va nous être versé à chaque fois qu'on utilise recherche et développement. Débutons la partie. Déterminons maintenant le premier joueur. Le premier joueur va se mériter le jeton juste ici, va en fait être le joueur qui a terminé de travailler la veille le plus tardivement. Dans ce cas-ci, je vais me l'attribuer. Considérez que le pion premier joueur va rester attribué au même joueur à moins qu'un autre joueur utilise l'action numéro 6 pour aller lui ravir. Passons à notre premier tour de jeu. Considérez que chaque tour de jeu se divise en 2 phases. La première phase étant dans la phase de placement et paiement, alors que notre deuxième phase de jeu sera celle de réalisation et récolte. Chaque joueur va donc jouer chacun son tour en commençant par le premier joueur, donc le joueur numéro 1, et on va suivre ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais maintenant placer mon meeple. Dans cette première partie, j'ai plusieurs options nécessairement qui s'offrent à moi. Donc des options qui sont numérotées de 0 à 10. On va remarquer que certaines de ces actions vont nécessiter qu'il n'y ait qu'un seul joueur sur la tuile, alors que d'autres auront plusieurs possibilités pour les joueurs. Pour ce qui est de la case 0, on va le voir ici avec le petit icône, tous les joueurs peuvent se trouver sur cette case-ci, s'ils le désirent. C'est la case 0, donc la case Job In. Ensuite, on va se retrouver avec la case 1, où à une partie de 2 joueurs, il pourra aussi se retrouver plusieurs joueurs. Notez bien cependant au niveau de la case 2, qu'à 2 joueurs, il ne pourra y en avoir qu'un seul sur cette tuile, alors que si on est 3 ou 4 joueurs, il pourra y en avoir jusqu'à 2. Finalement, la dernière tuile où on pourrait potentiellement se retrouver à plusieurs joueurs, c'est celle-ci, formation de groupe, où on pourrait avoir le nombre de joueurs autant que de joueurs présents dans la partie. Pour ma part, je vais venir placer mon meeple sur la case numéro 9, c'est-à-dire recherche et développement. Pourquoi? Parce que dans mon cas, justement, si on se souvient bien de la caractéristique de mon entreprise, ça me rapporte 30 000 $ de plus lorsque je fais de la recherche et du développement. On va passer au deuxième joueur, qui va, quant à lui, venir placer son meeple, justement, sur la case numéro 3, où on parle de formation. Cela lui en coûte 40 000 $ qu'il va payer d'entrée de jeu dans cette première phase. La première phase se termine, on passe à la deuxième phase, où on va revenir au premier joueur et on va immédiatement faire l'action, donc la récolte, pour chacune de nos tuiles. En ce qui me concerne, j'ai donc fait 20 000 $ plus un bénéfice de 30 000 additionnels parce que c'est mon aptitude particulière. Notez que sur la tuile, vous allez aussi voir plus 10 000 fois 2 contrats effectués, donc les projets. Les projets étant les cartes. Quand on est en début de partie, je n'ai pas encore effectué de projet, je n'aurai pas de bénéfice additionnel, mais je me retrouve quand même avec 50 000 $, ce qui est pas mal du tout. On passe ensuite à l'autre joueur qui a payé 40 000 $, mais qui se voit attribuer un point d'expérience supplémentaire qu'il peut placer. Et hop, au niveau de sa ressource. Le premier tour prend fin, on va avancer notre compteur de tours et se voir chacun attribuer
une semaine de travail. Les joueurs vont maintenant aller rechercher leurs meeples respectifs pour passer au deuxième tour. Les tours se font toujours dans le même ordre, donc à partir du premier joueur. Pour ma part, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller chercher un nouveau contrat. Je vais donc aller placer mon meeple sur la tuile numéro 1. Comme j'ai déjà un projet ici en cours, pour me permettre d'en avoir un deuxième, cela va me coûter 30 000 $ d'entrée de jeu, que je vais généreusement débourser. On va passer maintenant au deuxième joueur, qui, quant à lui, va aller présenter son projet, parce qu'il a besoin d'argent. La phase de placement étant terminée, on va passer à notre deuxième phase, la phase d'action, donc de ressources. De mon côté, je vais aller donc chercher un projet et je vais devoir le payer. Pour ce faire, on va remarquer, donc moi je vais aller chercher celui-ci. On va remarquer que dans le haut de la carte, on va se retrouver avec 3 icônes. Ces icônes représentent les mêmes que vous avez sur votre tuile qui représentent vos ressources. Et le chiffre au centre représente le niveau d'expérience requis pour avoir accès à la carte. Si vous ne disposez pas du niveau d'expérience requis ici, vous ne pouvez pas prendre la carte. Ceci étant considéré, donc ça me demande seulement un point d'expérience de chaque côté. Je satisfais à la demande ici et je vais devoir payer 30 000 $ pour avoir accès à la carte, pour acheter le contrat si vous voulez. Je vais donc payer 30 000 $ et venir placer ma carte juste ici à côté de l'autre. Puisque j'ai pris une carte sur la table, je vais en retourner une autre. Et mon tour s'achève. On va passer maintenant au deuxième joueur qui présente son projet. Donc pour présenter son projet, on va donc venir regarder ici dans le bas de la carte où on va avoir la précision qu'on a besoin d'une seule semaine de travail pour présenter la carte, ce que le joueur possède, mais il va avoir besoin d'un niveau de satisfaction du client de 12 pour aller remporter les bénéfices en vert. Notez que s'il ne l'obtient pas, il va remporter quand même les bénéfices en rouge. Pour vérifier si on est en mesure de l'effectuer, on va avoir besoin d'aider. On va revenir sur la tuile de notre joueur et on va remarquer dans quelle couleur se trouvent les blocs. Dans ce cas-ci, on se retrouve dans les blocs bleus, ce qui fait qu'on va avoir accès aux dés 6 qui sont bleus. On va faire un jet de dés et on va compter le montant que l'on a obtenu. Dans ce cas-ci, on a obtenu 11. Malheureusement, on avait besoin de 12 pour satisfaire le client. Ce qui se passe présentement, c'est qu'on n'aura pas accès aux bénéfices en vert, mais on va tout de même bénéficier des bénéfices en rouge. On va donc suivre ce qui est indiqué directement sur la carte. Le joueur va faire 40 000 $ qui vont être déposés. Il va bénéficier aussi d'un point d'expérience parce qu'il a quand même travaillé sur le projet. Donc on pourrait faire avancer le premier juste ici. Et c'est tout. On va venir placer la carte à gauche de son tableau pour démontrer qu'il a réussi le côté rouge, mais non pas le côté vert. Finalement, le joueur va défausser son jeton semaine puisqu'il a quand même utilisé une semaine de travail pour réaliser son projet. Les joueurs vont reprendre leur meeple. Le tour est terminé. On va donc avancer notre compteur de tours et remettre encore une fois un compteur de semaine à nos deux joueurs. On passe au prochain tour. C'est toujours moi le premier joueur. Alors cette fois-ci, je vais venir réaliser mon projet que je vais venir déposer juste ici. Mon projet me demande donc une semaine de travail. J'en ai 2, alors tant mieux, j'aurai une petite marge de manœuvre. Pour ce qui est de mon partenaire, qui est un petit peu cassé présentement, ben, il va jouer à la bourse. Pourquoi pas? C'est une façon d'aller chercher de l'argent. Et vous remarquerez qu'à la bourse, il y a un petit dé que l'on va tirer. Et il doit payer pour ce faire, donc pour investir 30 000 $ qu'on va donner à la banque, à la bourse. Le tour de placement se termine. On passe maintenant à la deuxième phase, qui est la phase de récolte et de présentation de projet. C'est toujours moi qui commence. Conséquemment, ici, on va remarquer que sur la carte, ça me demande une semaine de travail. Alors, parfait, je vais venir la placer juste ici de côté, avec un niveau de satisfaction de mon client de 11. Comme
mes ressources sont de niveau 1, je vais encore utiliser les 3 dés bleus que je vais venir brasser et laisser tomber. Dans ce cas-ci, alors mon client va être plutôt satisfait puisque j'ai 14. Ça veut donc dire que je réussis la présentation de mon projet et je vais bénéficier des avantages ici, juste ici, en vert. Notez bien que si, pour une raison malheureuse, je n'aurais pas obtenu suffisamment pour satisfaire le client pleinement, comme mon partenaire tout à l'heure, puisqu'il me restait une semaine de jeu, j'aurais pu payer une semaine supplémentaire, donc mon jeton semaine à la banque, pour augmenter de quelques points supplémentaires. Comment on détermine le nombre de points qui seront ajoutés au lancer de dés? Ça va dépendre du niveau donc de chaque carte. Dans ce cas-ci, puisque c'est une carte niveau 1, ça me donnera 2 points supplémentaires par semaine que je vais payer de manière supplémentaire. Si c'était une carte de niveau 2, ce serait 3. Une carte de niveau 3, ce serait 4 points. Pour ce qui est de la carte 0, ben, ça serait tout simplement 1 point. Je vais donc remettre mon pion pour la semaine de travail que j'ai passée. Je vais venir ici insérer la carte projet à droite de mon tableau pour ne voir que les bénéfices en vert. Je vais donc commencer en haut. Je vais me rapporter donc 40 000 $. Un point d'expérience juste ici que je suis déjà allé appliquer sur mon tableau. Et finalement, un point de réputation que je viens avancer juste ici. Notez bien que les points de réputation servent à 2 choses. Premièrement, déterminer s'il y a plus d'un joueur sur la case présentation de projet que celui qui a la meilleure réputation qui va commencer. Et finalement, que lorsque tous les joueurs sont rendus à 15, ben c'est celui qui sera arrivé le premier à 15 qui va faire les présentations. Finalement, à la fin de la partie, on va aussi accumuler les points de réputation comme points de victoire. C'est au tour de joueur bleu qui a investi 30 000 $ à la bourse. On va donc se saisir du dé blanc qu'on va brasser et il, malheureusement, ne remportera pas beaucoup d'argent avec son investissement puisqu'il fera seulement 10 000 $. On se souviendra qu'il a payé 30 000 $ pour faire 10 000 $. Pauvre joueur bleu. Le tour se termine et chaque joueur va reprendre son meeple, va ensuite avancer le tour de jeu et se voir attribuer une semaine de travail. On va poursuivre de cette manière de tour en tour jusqu'à ce qu'on atteigne le nombre de tours que l'on s'était préalablement fixé en début de partie, soit 15, 20 ou 30 tours. Donc on le voit bien ici de toute manière sur le plateau de jeu. Donc imaginons qu'on s'était fixé 15 tours. Alors hop, une fois que notre flèche va être dans le rond de 15, la partie s'arrête et on ferait le calcul de points. Juste avant de faire le calcul de points, on va regarder quelques petites situations un peu exceptionnelles qu'on va déterminer un peu plus en détail. Alors, petite exception ici qui va me permettre d'expliquer la case numéro 8 par la même occasion. Donc, la case numéro 8, c'est formation de groupe. En tant que tel, ça permet, comme on l'a vu, d'être plus qu'un joueur sur cette case. Premièrement, ça va nous coûter 70 000 par joueur. Donc, chaque joueur irait payer son 70 000 en plaçant son meeple. Une fois que ce sera fait, on va avoir une remise en argent en fonction du nombre de joueurs sur la tuile. Ça veut dire que dans ce cas-ci, puisque nous serions 2 joueurs, on aurait une remise de 2 fois 10 000 $ par joueur. On aurait donc une remise de 20 000 $ par joueur. Puisque nous étions 2 en formation, alors hop, 20 000 et 20 000 pour les 2 joueurs. Excellent. Ensuite, on est toujours sur la même tuile. On va tout de suite aller se mériter 2 points d'expérience. Regardons 2 situations particulières. Dans mon cas, je me retrouve déjà à avoir obtenu le maximum d'expérience sur ma planchette pour mes ressources. Cependant, je peux, à ce moment-là, utiliser 2 cubes noirs, qui sont les cubes qu'on a vus tout à l'heure au début, pour ajouter 2 points à la ressource de mon choix. Mais vraiment, 2 points à la même ressource que j'irai placer juste ici à mon développeur. Ces cubes noirs vont valoir des points supplémentaires à la fin de la partie. Donc, si tout est rempli, j'accumule des points, des cubes noirs. Voyons voir maintenant la situation du joueur bleu.
Le joueur bleu se retrouve avec une ressource qui a déjà l'ensemble de son expérience d'accumuler, mais 2 ressources auxquelles il ne manque qu'un seul point. Exceptionnellement, dans ce cas-ci, puisque 2 ressources ont encore de la place pour une expérience, exceptionnellement, on pourra déplacer les 2 ressources d'un point d'expérience. Et c'est la seule exception à la règle de la formation en groupe où on pourra séparer et répartir les points d'expérience sur plus d'une ressource. Sinon, ce sera toujours 2 ressources, 2 points d'expérience pour la même ressource. Maintenant, pour compter les points de victoire, on va se référer à notre petite tuile aide-mémoire que chaque joueur a en sa possession. On va juste remarquer rapidement qu'on a les points de base, les points bonus et les points par catégorie. Donc, 3 types de pointage. Pour les points de base, vous les avez ici et vous avez un rappel sur votre tuile de joueur. Donc ça, vous pouvez les voir de ce côté-là. Pour les points bonus, on a 3 catégories et ça va faire référence à certains aspects, notamment au niveau des cubes noirs d'expérience additionnelle qu'on va avoir acquis pendant la partie. Finalement, les points de catégorie font référence au projet que vous avez réalisé en fonction de ce qu'on voit par rapport, par exemple ici, si je vous en montre quelques-unes ici, projet web, projet donc social ou projet application. Donc, c'est en fonction de combinaison de ces projets que vous obtiendrez des points de catégorie. Et voilà, c'était les règles pour Monsieur Java de Viviludi, un bon jeu québécois comme on les aime, qui est maintenant disponible sur notre site internet ou en boutique, guirongivré.com. À bientôt pour d'autres vidéos règles. Quizy Crickets.